Claire Toury, vous restez avec nous, on a encore une ou deux questions à vous poser, le temps de me tourner vers Corinne Audouin. Bonsoir Corinne. Bonsoir Eric. Avec vous ce soir, on va se projeter dans le futur. Vous avez imaginé une dystopie où il n'y aurait plus du tout d'associations en France. Ça donne quoi ? Et ça commence par la petite enfance. 20% des crèches de France aujourd'hui sont associatives. Ça ferait donc 4000 crèches en moins, moins de modes de garde pour les enfants. D'après l'OCDE, ça a des conséquences sur le travail des femmes et sur la natalité. Direction l'école ensuite. En zone rurale, 80% des centres de loisirs sont délégués à des associations, donc plus de garde d'enfants après 16h30, voire après 15h. Votre enfant fera de la musique ? Pas évident sans les 1300 écoles de musique associatives de France. Pour le théâtre amateur, la découverte arrive parfois au collège. À Trappes, Alain Degois et son association Déclic Théâtre a le premier fait monter sur les planches un certain Jamel. C'est la première personne qui a cru en moi. Clairement, c'est quelqu'un qui est venu avec une vraie proposition, c'est de faire de l'improvisation théâtrale et ça a diamétralement changé ma vie. À Trappes, dans cette ZEP au collège Courbet, c'était une bouée de sauvetage. Et c'est vrai que ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y avait un tissu associatif extrêmement fort. Il y avait un tissu social qui nous permettait de nous transcender, parce que si tu avais envie de faire du théâtre, tu avais l'improvisation théâtrale à ta disposition. Si tu veux faire de la musique, tu avais des antennes à ta disposition. J'ai été voir Cobert grâce à la MJC Charlie Chaplin. Tout ça, ça m'a forgé, ça m'a vraiment nourri. Alors imaginez une France sans Jamel, et qui sait sans Kylian Mbappé, repéré à l'AS Bondy, ni Laure Manodou. Elle a fait ses premières brasses au club de natation d'Ambérieux en Bugey, sans oublier bien sûr les centaines de milliers d'enfants privés de terrains de sport. Là, vous nous parlez de la jeunesse, Corinne. Et que serait la vie, une vie qui vous réserve des coups durs, sans les associations? On peut se sentir parfois très seul. On va prendre l'exemple des femmes victimes de violences. Les subventions ont baissé de 6,7 millions d'euros cette année aux associations qui les accompagnent. D'après la Fondation des femmes, ça représente 6200 femmes qui ne seront pas aidées en 2025. Et des vies perdues, sans doute. Écoutez Angela, elle a 37 ans, elle est suivie par le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles à Soissons. Je vivais une séparation très conflictuelle avec mon ex-mari. Il en est venu à faire l'impensable, à essayer de faire l'impensable. L'assistante sociale de la gendarmerie m'a invité gentiment à venir chez le CDFF de Soissons afin de rencontrer mon éducatrice pour pouvoir voir avec elle les possibilités d'hébergement qui pouvaient m'être offertes pour me sécuriser moi et mes enfants. Sans le CIDFF, est-ce que vous auriez pu faire toutes ces démarches toute seule ? La veille, j'étais déjà en train de faire des vidéos pour dire au revoir à tout le monde au cas où il m'arrivait des choses. Donc non, sans le CDFF, j'aurais pas pu. Il leur faut des subventions pour continuer à bien tenir et permettre à d'autres femmes victimes de pouvoir s'en sortir, parce que on s'en sort pas comme ça. Angela, rencontrée par Benjamin Hilly pour France Info. Alors on l'a dit, l'aide alimentaire, la réinsertion professionnelle, la sauvegarde du patrimoine local, tous ces pans de la société et d'autres reposent sur le tissu associatif. Leur disparition, c'est dans la France rurale qu'elle se ferait le plus sentir. À Sainte-Maure de Touraine, en Indre-et-Loire, l'association Ciné Off apporte le cinéma et bien plus. C'est un reportage d'Eva Kling pour France Culture. Juste en face du clocher, sur les hauteurs de Sainte-Maure de Touraine, une petite pancarte noire. Dessus, le mot cinéma, peint en blanc. Pauline pousse la porte le plus souvent que possible. C'est très pratique qu'il soit toujours là pour éviter d'aller dans les autres villes, de rester proche de chez nous, quoi. Ma belle-fille va tout le temps au cinéma à Tours, elle doit payer 12, 13. C'est 2 fois plus cher qu'à Sainte-Maure, pratique, économique, mais aussi local. Le cinéma est capital pour les liens sociaux en zone rurale, explique Claudie, la présidente de la salle de Sainte-Maure. Par exemple, le dimanche après-midi, les spectateurs nous le disent souvent, il n'y a que cette offre à Sainte-Maure. Les bars sont fermés, il n'y a pas de bowling, de dancing, il y avait un dancing, il a fermé. Donc aujourd'hui, le cinéma, c'est vraiment la sortie. Voilà, ça s'appelle Ciné Off. Alors sans les associations, l'autre modèle, c'est celui d'une économie entièrement marchande. Et justement, c'est un autre choix de société. Merci de ce regard, Corinne Audouin. Claire Toury, je rappelle que vous êtes la présidente du mouvement associatif. Un autre choix de société, vient de dire Corinne Audouin. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que le rôle associatif en France est un rôle secondaire? On entend ça encore. Ils ont tort. Mais alors, merci pour votre chronique, elle est géniale. Je pense qu'on va la réutiliser longtemps parce qu'elle incarne parfaitement ce qu'on essaie de dire. Donc, mille merci. Alors, je pense que ce qui a été dit, j'insiste là-dessus, 1,4 million d'associations en France. C'est un espace d'engagement. Il y a 20 millions de personnes qui donnent de leur temps
chaque année pour faire vivre les associations. La plupart des bénévoles. Des bénévoles. 1,8 million de salariés dans les associations. Vous les avez du premier au dernier kilomètre. Et vous l'avez très bien dit, et c'est très très important de le rappeler, pour le meilleur comme pour le pire. Vous êtes dans une situation de vulnérabilité. Ça peut arriver à n'importe qui. Vous allez avoir des associations qui vont intervenir pour vous aider. Vous êtes victime de violence, vous êtes en situation de handicap, vous êtes en difficulté financière, en précarité, vous avez besoin d'un hébergement d'urgence. Vous avez des associations qui s'organisent, donc ça veut dire des citoyens qui s'organisent pour vous aider. Vous avez envie de dynamiser votre territoire, de faire un comité des fêtes, une kermesse, qu'il y ait un club de sport, de la culture, etc. Toutes ces choses qui sont hyper positives, qui donnent envie de s'implanter, de s'ancrer quelque part. Qui fait ça? Les associations. Et donc, qui font ça derrière? Ce sont les citoyens, ce sont les individus. C'est hyper puissant, c'est une fierté nationale, le tissu associatif. Et c'est la raison pour laquelle, et j'en dis un mot, qu'on appelle les Françaises, les Français à se mobiliser très très largement le 11 octobre de façon dynamique, partout dans les territoires. Il y aura des initiatives dans les villes, dans les villages, ça prendra des formes très différentes. Il y a une grande cartographie sur le site du mouvement associatif qui référence tout ça pour dire... Ça ne tient plus, on a besoin de vous, on a besoin d'un sursaut citoyen pour préserver notre tissu associatif dont on est si fier. Merci d'être venu le dire ce soir sur France Inter. Merci beaucoup Claire Toury, je rappelle, présidente du mouvement associatif qui regroupe donc près de la moitié du 1 400 000, 500 000 associations en France, 1 400 000. On a retenu votre date du 11 octobre pour un financement pérenne des associations. Merci et bonne soirée.